Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour ce 4e épisode du podcast Accès au Nice Handicap. Le podcast qui vous plonge dans le monde du handicap, entre guillemets, sur le secteur de La Rochelle et du pays de Nice. Aujourd'hui, deuxième partie de mon interview avec Mélanie Legal, agent de développement du comité handisport, départemental handisport de Charente-Maritime, qui aujourd'hui nous donne la liste des événements proposés par le comité handisport pour 2018, ainsi que la liste des clubs et des sports pratiqués et affiliés par le comité départemental handisport 17. N'oubliez pas qu'on se retrouve également demain pour la 3e partie de cette interview qui concernera plus particulièrement les formations proposées par le comité ainsi que des informations sur les participants, les permanents et bien entendu les bénévoles de cette association. Donc alors pour expliquer le retour, qu'est-ce que c'est? Alors c'est le tour de l'île de Ré sur un week-end, samedi et dimanche, en balade cyclotouriste. Donc tout le monde est en vélo, personne en situation de handicap et personne valide ensemble. L'idée c'est une balade en famille, entre amis. Bien sûr. Voilà, donc les gens viennent comme ils veulent, à plusieurs, tout ça, avec tout type de vélo. Et on propose le samedi 3 parcours, parce que les gens sont plus ou moins sportifs. On est en mode de toute façon balade, hein. C'est en aucun cas c'est une course. Ok. Donc c'est une randonnée. Randonnée vélo, balade. qui va de soit 25, soit 40 ou 55 km qui sont sur la journée avec une pause pique-nique, tranquille, dégustation d'huîtres, tout ça quoi. Et le dimanche, la nouveauté cette année, c'est qu'on a voulu un peu innover, faire un rallye découverte où les gens pourront être en autonomie. Donc ils auront une carte et des endroits où ils devront se rendre, qui seront des endroits touristiques où ils vont découvrir un bel endroit de l'île de Ré ou une anecdote sur un fort ou sur voilà, des choses la qui découverte sont passées. de l'île quoi. Voilà. D'accord. Très bien. Donc ça, je participe, je ferai mon podcast en même temps. Ah bah ouais, ce serait génial. Cela c'est à la découverte de l'île de Ré. Ouais, exact. Et donc les gens viennent de toute la France. On attend 100 participants. On est bloqué à 100. Parce qu'il y a l'encadrement, bénévole autour. Par journée ou par week-end? Le week-end. Mais en fait, l'idée, c'est que les gens viennent pour le week-end. D'accord. Donc, c'est 100 participants qui s'inscrivent pour le week-end. Ok. Et nous, autour de ça, on a 80 bénévoles pour le week-end. D'accord. Qui gèrent la sécurité, il faut 80 personnes. la logistique. Voilà. Donc, on peut parler tarifs, hein, c'est pas tabou. L'inscription, c'est 70 € par personne pour le week-end. Qui comprend les repas du samedi midi, du samedi soir et du dimanche midi, le petit sac d'accueil avec le t-shirt et les petits cadeaux, la sono, la logistique, le rapatriement des vélos s'il y a des crevaisons, tout ça, le pôle réparation. Et voilà. Par contre, ça ne comprend pas l'hébergement. Là, c'est à chacun, dans l'idéal, de trouver son hébergement. Ok. Voilà. Donc ça, c'est Retour. Ça, qui a lieu. Ce sera 26 et 27 mai 2018. 26 et 27 mai 2018. Oui. Ok. Voilà. Alors ça, c'est un événement. Il y en a d'autres, du coup, sur l'année que vous organisez, je suppose? Oui, donc 2018 toujours, il y aura notre journée départementale handisport, qu'on fait tous les 2 ans. Okay. Là, on invite tous les clubs et sections handisport du département, sur une même journée, à venir faire essayer leur sport. C'est une grande porte ouverte, où tout le monde peut venir, pareil, hein, handi, valide. Et 2018, ce sera à Port-des-Barques. Okay. Donc c'est après Saint-Agnan, après Rochefort. D'accord. C'est très joli, c'est un petit village en fait balnéaire. Port-des-Barques et ce sera le 31 mars. Le samedi 31 mars 2018. Ouais. Et journée porte ouverte porte ouverte à tous, pour les personnes handi, pour les valides aussi. Donc vous pourrez essayer. Découverte en fait. Escrime, tir à l'arc, il y aura du paddle. Stand-up paddle. Il y aura une calèche qui peut accueillir des personnes en fauteuil. Donc découverte de l'île Madame en calèche, découverte de Port-des-Barques en calèche. Il y aura une balade d'orientation. Il y aura du foot fauteuil, du basket fauteuil, du hand fauteuil, du tir sportif, de la sarbacane, enfin voilà, plein de sports que tout le monde peut essayer.
Voilà. Donc, double objectif, c'est faire découvrir aux personnes handy un sport qui leur plaise pour qu'après ils aillent dans les clubs et faire découvrir aux personnes valides tout ce qui existe, les mettre aussi en fauteuil ou avec un bandeau sur les yeux pour les sensibiliser au handicap. D'accord. Et pour s'y rendre? À Port-des-Barques? Oui. Pardon, c'était la question piège. Non, pas du tout. Ça peut s'organiser. Nous, on a un minibus, mais on part très tôt le matin parce qu'on installe tout sur place. Toute la journée. Après, on a connaissance de personnes qui partent de La Rochelle, donc ils peuvent, si les gens se font connaître, on peut organiser du covoit. Enfin, on peut coordonner les gens pour qu'ils organisent du covoit entre eux. Entre eux, ouais. Voilà. D'accord. Ouais. Ok. C'est facile d'accès, quoi. C'est loin après Rochefort. Je me rends pas compte, moi. Alors là, d'ici, c'est à 3 quarts d'heure de route. D'accord. Et en fait, on est un peu en campagne. Ok. Voilà. Je sais pas s'il y a des bus du département qui vont jusque là 10 fois par jour. Je suis pas sûre. C'est touristique, mais bon, là, on sera 31 mars, donc je suis pas sûre qu'il y ait encore des liaisons touristiques. On n'est pas encore dans la saison. Mais départ de La Rochelle, je pense qu'il y a du covoit à trouver, ouais. Pas de souci. Ok. Alors, quels sont les autres événements organisés dans l'année? Donc, chaque année à La Rochelle, il y a le Grand Pavois, le salon nautique. Et nous, on profite. C'est le plus grand salon nautique d'Europe. À flot. D'Europe. Oui. Il faut le préciser. Non, pour les gens qui connaissent pas La Rochelle, qui n'ont pas l'habitude, c'est organisé tous les derniers week-ends de septembre, quasiment. Ouais, c'est du mercredi au lundi, donc c'est 6 jours. Non, c'est du mardi. Non, ouvert au public, c'est du mercredi au lundi. Normalement, c'est un salon commercial, donc les gens sont là pour vendre des bateaux. Tout à fait. Mais nous, on profite de ça. On a un stand d'infos sur handisport, sport adapté, tous les handicaps en général. Et on a des assos de voile, de kayak, de jet ski qui viennent bénévolement pendant les 6 jours faire des baptêmes, proposer des baptêmes pour les personnes en situation de handicap. D'accord. Donc il faut s'inscrire auprès de nous dans le mois de septembre. Ok. Parce que comme ça, c'est mieux de savoir que si vous venez le samedi à 14h, vous avez une place sur un bateau. Parce que si vous venez bien sûr, au faut dernier réserver. moment, c'est possible, mais c'est pas dit qu'il reste des places. Entendu. Il vaut mieux réserver. En plus de ça, comme on est partenaire du Grand Pavois, on a des entrées à 3 €, dont on fait profiter tout le monde. Parce que normalement, l'entrée, elle est à 11 €. Ok. Voilà. Enfin, cette année, elle était à 11 €. Oui, cette année, elle était à 11 €. Okay. Et nous, on a des entrées à 3 €. D'accord. Donc, on peut bénéficier tous les gens qui souhaitent. Donc voilà, c'est 6 associations de voile et de sport nautique qui viennent avec leur matériel, leurs encadrants, bénévolement pendant 6 jours. Ça, c'est important à dire quand même parce que bien sûr, on a cette chance-là. Beaucoup de gens qui se mobilisent. Ouais. Donc on a 5 bateaux qui font 2 à 3 sorties par jour, des gros bateaux. On accueille entre 5 et 8 personnes à bord. En plus, il y a le kayak, le paddle, en plus, il y a le jet ski aussi. Donc, ça fait. On a fait plus de 500 baptêmes cette année. D'accord. Sur une semaine. Voilà. C'est pas mal. Ouais, c'est bien. 500 personnes qui découvrent. C'est super bien. Ouais. 500 personnes handicapées ou c'est les accompagnants? Il y a les accompagnants avec. Ouais. En général, sur un bateau, si c'est des établissements qui viennent, ils sont accompagnés par des éducateurs. Après, il y a des individuels qui viennent en famille. Ça peut aussi être l'occasion de faire une sortie voile en famille ou entre amis. Ouais, on accueille, toujours sur le principe de mixité, de le faire en famille ou entre amis. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver tous les podcasts AAH La Rochelle sur le site mykif.fr. Vous pouvez également nous retrouver sur les pages Facebook, SoundCloud, YouTube et Twitter intitulé KIF, K-I-F, plus loin, podcast au pluriel, ça s'écrit P-O-D-C-A-S-T-S. Si vous avez des questions ou si vous voulez proposer des interviews ou si vous avez envie que j'interviewe quelqu'un concernant le handicap, quel que soit leur handicap, n'hésitez pas à me contacter par mail à contact@mykif.fr. Ça s'écrit, je l'appelle, contact, CONTACT, @mykif.fr.
Surtout, je vous le rappelle, n'hésitez pas à envoyer vos propositions, vos questions. J'y répondrai avec plaisir. On peut refaire la liste des sports, vraiment, avec le nom des clubs à la limite, parce que je pense que pour eux, c'est ce qui va les intéresser, c'est qu'on sache... Alors, depuis cette année, il y a un créneau dans un club d'athlétisme. D'accord. Donc c'est Onis Athlétisme. D'accord. L'entraînement, c'est le lundi soir, au stade Bouffény, donc c'est Mireuil. Ok, donc c'est à La Rochelle. À La Rochelle. Ok, à Mireuil. 18h. Le lundi soir. Le lundi soir. Tous les lundis soirs. Oui. Et ça, c'est le sport, c'est Athlétisme. Athlétisme, donc, ok. Voilà. D'accord. Après, peut-être sur La Rochelle plus. Non, on va faire tout, tant qu'à faire. Basket fauteuil. Alors, donc on a dit sur Villeneuve à La Rochelle. Sur Villeneuve-les-Salines à La Rochelle. Le club l'Olympique... Basket Club de Villeneuve. Olympique Basket Club de Villeneuve. Ouais, OBCV. OBCV, super. En basket toujours, fauteuil. Il y a un club à Marennes-Bourse-Franc qui lui est en compète. C'est le seul club du département en compète, d'accord. D'ailleurs. Voilà, donc je ne saurais pas dire les jours d'entraînement. Ouais, bon après, voilà. Ils vous appellent. Exactement. Ils vous appellent, vous leur donnerez toutes les... Là au moins ça leur permet d'avoir une liste un peu exhaustive de tiens, il y a tel sport, ça se pratique, il y a du monde surtout qui le pratique. Oui. Faut pas hésiter, c'est possible et avec un petit rendez-vous avec vous, exactement. On fait un petit bilan de ce qui est la capacité finalement physique de pouvoir faire le sport. Ouais. Et puis de voir quels sont les aménagements qui existent. C'est ça. Donc on repart avec la liste. On a fait l'athlétisme, le basket. Basket, on a aussi sur Saintes. D'accord. Voilà, on a dit La Rochelle, Bourse-Franc, il y a aussi Saintes. Après, on a donc natation, on l'a dit. Il y a les Canards Rochelais à La Rochelle. Et il y a le club de... à la piscine municipale. À la piscine, municipale. Ouais. Et on a aussi un club sur Jonzac. Donc là, on est vraiment au sud du département. D'accord. Voilà, le club de natation de Jonzac, aux Antilles de Jonzac d'ailleurs, très belle piscine. Voilà. Après, on a en voile, on a une asso qui s'appelle Cap Andy, qui a un bateau qui a fait la route du Rhum, donc bateau sportif. Eux, ils sont plutôt sur des croisières. D'accord. Voilà, on part pendant 3 semaines, on va jusqu'au Maroc, tout ça. À côté de ça, on a aussi des séances à la demi-journée ou sur La Rochelle. D'accord. Avec le Cercle Andy Rochelet. Ok. Le Cercle Andy Rochelet, c'est un club handisport qui propose plusieurs sports. D'accord. Donc chez eux, vous allez pouvoir faire de la voile. C'est eux qui ont le bateau collectif là pour apprendre. On peut être 10 dessus. Ah on oui, apprend d'accord. à faire de la voile, tout ça. Et eux, ce club, ils proposent aussi le foot fauteuil. Donc là, c'est pour les personnes en fauteuil électrique. Ok. Ils proposent aussi la sarbacane. Ils proposent aussi un créneau natation, mais plus découverte aquatique. C'est pas de l'apprentissage à la natation, c'est être dans l'eau, se sentir bien, discuter avec les gens. Ça, c'est à Périgny. Voilà, s'ils veulent les horaires, tout ça, ils m'appellent. Donc ça, c'était pour le Cercle Andy Rochelet. Après, qu'est-ce qu'on n'a pas dit? On n'a pas parlé du tennis de table. On a un club à Aigrefeuille-d'Aunis, donc c'est pas loin de La Rochelle. C'est pas très loin, effectivement. Où ils accueillent depuis des années des personnes avec des handicaps. Sur les mêmes créneaux que les personnes valides, où on est sur une mixité très sympa. D'accord. Voilà. Après, on a quoi? On a sur Royan aussi un club handisport sur Royan, où ils font principalement du tir sportif, où ils ont fait beaucoup de tennis fauteuil, et ils n'ont plus d'adhérents pour l'instant en tennis fauteuil. Ils ont le matériel du coup? Ils ont le matériel, ils ont l'entraîneur, ils ont une championne paralympique qui sort de chez eux. D'accord. Florence Gravelier, mais qui a arrêté maintenant. Et voilà, ils sont demandeurs, ils attendent que ça, mais sur Royan, ils ont du mal à trouver des personnes à vouloir faire motivées. Du sport. Ouais. Faut arriver à se mettre ça dans la tête. Voilà. Donc on a le club de plongée dans l'île de Ré. D'accord. Donc départ, au début ils font des baptêmes en piscine. Et après, des sorties en mer à la fin de l'année. Ils ont un super bateau adapté où on peut, avec une potence de mise à l'eau. D'accord, voilà. Pour les personnes qui ont des problèmes moteurs du coup. Oui, c'est ça. Ouais. Donc c'est un peu difficile de remonter sur le bateau, tout ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors il y a le club de tennis sur l'île de Ré,
qui est affilié. Et eux, en fait, chaque année, ils accueillent un championnat international de tennis fauteuil, l'Open international. D'accord. Au mois de juin, donc il y a les meilleurs mondiaux qui sont là. Et c'est très impressionnant à voir. D'accord. Voilà, donc c'est fin juin en général. Ouais. Ok, à noter pour ceux que ça intéresse. Ouais. Et après, on a donc le club de tir à l'arc sur Rochefort, qui font aussi bien tirer à l'arc des personnes avec des handicaps moteurs que des malvoyants. D'accord. Et puis, on a 2 clubs de vélo sur La Rochelle où il y a des sections tandem pour les malvoyants ou non-voyants. Donc, ils ont des bénévoles pour faire pilote de tandem. Ils font des sorties en mode toujours cyclotouriste. On n'est toujours pas sur de la course, on est vraiment sur de la balade à plusieurs, des sorties en semaine, en week-end, en fonction des dispos. Il y a 2 clubs? Il y a 2 clubs. Il y a la vélo-école et il y a le VCCO. Il y en a un qui sont peut-être dans les quartiers différents de La Rochelle? Ouais, en fait, la vélo-école, à la base, ils apprennent aussi, ils font plein de choses sur tout ce qui est social. Ils apprennent aussi à faire du vélo, donc aux enfants, bien sûr, aussi dans les quartiers, aux gens qui n'ont pas de voiture, tout ça. Et donc ils sont très c'est une asso très mobile, en fait. Très, très mobile. Ils font des actions, je suppose, très ponctuelles, du coup. Ils peuvent faire des actions ponctuelles, mais du coup, ils ont aussi des pilotes, ils ont des tandems, ils peuvent faire des sorties régulièrement. D'accord. Et l'autre club, c'est le VCCO. À la base, lui, c'est un club vraiment cyclisme, compète. Ils sont au vélodrome, donc il y a la piste et tout. Mais ils ont... C'est situé où, le vélodrome? Ah, pardon, à Beauregard, c'est le quartier Beauregard. D'accord, ok. Non, mais alors, moi, je fais mon nouveau Rochelet. Ça fait 2 ans que je suis là, mais je sais pas encore où est tout. Hein. Donc, c'est vers le boulevard Sautel. Je sais pas si d'accord, ça parle plus. ok. Ouais, pour moi, tout de suite. Ouais. Quartier Beauregard-Lafont, c'est vers... Lafont, ouais, je connaissais. C'est Beauregard, ouais. Ok, d'accord. C'est 2 quartiers qui se touchent. Ok, super. Et donc, eux sont aussi venus à une pratique plus cyclo, plus sociale, on va dire, et moins course cyclisme. Ouais. Voilà. Ok. Donc là, on a fait le tour du coup. On a fait le tour. De tous les clubs. Clubs et sections affiliés. Affiliés. En e-sport. Après, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a aussi des clubs qui ne sont pas affiliés, mais qui accueillent, et sans que des fois on le sache. Oui, les dojos, aussi... par exemple, peuvent accueillir pas mal Il y a des clubs de tennis de table sans... qui accueillent des personnes handi, mais c'est pas déclaré en fait. Parce qu'ils sont pas sur les compètes, parce qu'ils sont qu'en loisir. Oui, effectivement. Donc ils n'ont pas senti le besoin de le dire. Voilà. Donc, oui, c'est-à-dire qu'il faut quand même préciser que si, pour les gens qui écoutent, pour le peu de gens qui écoutent, que s'ils veulent faire un sport, ils peuvent toujours appeler, au moins appeler les clubs à côté de chez eux du sport qui les intéresse pour savoir si ils peuvent le faire. Moi, je l'ai fait pour le judo, qui est très adapté. En fait, pour les personnes malvoyantes ou non-voyantes, parce que c'est très facile. Le yoga, ça se fait aussi très bien. Par exemple... La marche nordique aussi. Oui, effectivement, c'est ce que je pratique avec mes 2 whisky, et les bâtons, ça remplace la canne très, très facilement, en fait. Donc, non, il y a plein de choses qui sont adaptées, hein. Il faut savoir le dire aussi, que c'est pas parce qu'on est handicapé qu'on ne peut pas pratiquer quelque chose... Ça n'a pas toujours besoin d'être complètement codifié. Ouais, non. Puis il faut pas penser tout de suite compétition, il faut déjà penser loisir. Temps d'occupation. Moi j'avais ça, un temps d'occupation. Malheureusement, ma journée est longue et du coup... Et de rencontres aussi. On va redemander à Mélanie, je me trompe pas, ça. de nous redonner tous les moyens de rentrer en contact avec le comité départemental handisport Charente-Maritime, le CDH 17. Voilà. Alors, le téléphone, du coup, c'est le 05 46 30 08 34. Je répète, 05 46 30 08 34. On est joignable aussi par mail. Mail, donc CD17, CD comme comité départemental, 17, @handisport.org. Voilà. On est joignable par la page Facebook, donc comité départemental handisport Charente-Maritime. Voilà. Et le blog qui est handisport Charente-Maritime. Qui est sur Overblog. over-blog.com. Voilà, c'est terminé pour ce 4e épisode de l'AH Podcast.
On se retrouve demain pour le dernier épisode de ce triptyque consacré au comité départemental handisport de Charente-Maritime. Le dernier épisode du coup concernera les formations proposées par le comité et par l'État, que ce soit pour les clubs ou que ce soit pour les personnes intéressées pour encadrer du handisport. Bien entendu, nous parlerons également de toute personne participant au comité, que ce soit des bénévoles, les permanents ou les sportifs amateurs ou d'ailleurs